Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance dominicale. Avant de démarrer, je voulais vous remercier les nouveaux abonnés sur la chaîne. Bienvenue à vous, remercier ceux qui sont là depuis le début, remercier bien sûr toutes celles et ceux qui commentent. Vos commentaires me font très plaisir, alors j'ai parfaitement conscience que ça fait plaisir à mon ego, mais l'ego n'est pas notre ennemi, au contraire, si on ne veut pas qu'il crie et qu'il soit capricieux, il faut le nourrir. Donc voilà, vos pouces bleus, vos commentaires nourrissent mon ego et au bon sens du terme, j'espère. Voilà, cette semaine, je vous ai préparé une guidance sur le thème des peurs, c'est-à-dire j'avais envie un peu d'explorer la thématique pour pour identifier en fait quelles sont vos peurs et surtout comment les apprivoiser, comment les dompter. En fait, c'est ce qui est intéressant. La peur n'est pas, tout comme l'ego, n'est pas notre ennemi, c'est un mécanisme de survie. Donc il ne sert à rien de lutter contre elle ou de la nier. C'est quelque chose qu'il est important, à mon avis, d'explorer pour aller voir en fait quels sont nos traumatismes, quels sont nos blocages. Ça éclaire aussi des schémas de fonctionnement dans notre vie quotidienne. Voilà, donc c'est quelque chose moi qui m'a aidé à progresser, donc j'avais envie de vous le partager. Alors comme d'habitude, je vous ai préparé 3 tas. Et si vous ne l'avez pas encore fait sur les réseaux, je vous laisse le temps de faire votre choix. Pour vous aider à choisir, je vous ai proposé donc des cristaux, des pierres cette semaine. Donc là, pour le tas numéro 1, j'ai pris une opale, qui est une pierre blanche un peu striée comme un coquillage, que j'aime beaucoup. Pour le tas numéro 2, l'éternelle cornaline, qui est une de mes pierres chouchoutes. Et pour le tas numéro 3, une améthyste, donc une pierre voilà, un peu transparente, violette. Alors j'ai envie aussi de vous montrer les oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. Parce que je trouve que c'est important de mettre les oracles en avant et leur créateur. Donc j'ai fait appel cette semaine à l'oracle Les esprits des sites sacrés de Chéri Liambra Rose, voilà, qui est un oracle que j'aime beaucoup. Ensuite, un oracle que j'ai depuis peu de temps, un petit coup de cœur suite à une publication sur Instagram. Donc c'est l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. Alors là c'est vraiment le gros coup de cœur du moment. Je ferai certainement une review sur la chaîne avec ce jeu. Ensuite le plus connu et oui, le plus connu nettement, Libération énergétique d'Isabelle Cerf, qui va nous être utile dans ce tirage. Un oracle auto-édité anglais que j'ai découvert, pareil, il n'y a pas très longtemps et dont la créatrice m'a fait le plaisir de m'offrir sa création. Donc c'est Fauna. Card Inspiration, bon, okay, pardonnez mon accent anglais, qui est un superbe oracle animal. Il a son pendant, il a Flora. Et là, c'est la même chose, je ferai une review pour présenter les deux jeux parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Et enfin, je vous prendrai un petit conseil d'un oracle que j'ai déjà présenté en review, qui est le petit oracle des Sœurs de Lumière de Michel-Ange Tarot. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez votre choix, eh bien nous démarrons tout de suite. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 et l'opale,
Donc, j'étale vos cartes et on y va tout de suite. Alors, donc on est dans, je rappelle, ce qui vous fait peur et comment surmonter ça. Alors, la première carte, donc, elle vient de l'oracle des esprits des sites sacrés. Et en fait, c'est Merlin. Voilà. Une jolie carte. Déjà, le tirage commence très très fort. Alors, Merlin incarnait la sagesse ancestrale. Alors, peut-être que chez vous, il y a une problématique, il y a un nœud autour de votre connaissance de l'histoire de votre famille, de votre histoire personnelle et de celle de votre famille. Il y a peut-être des zones d'ombre qui subsistent dans cette histoire. Et peut-être qu'il y a eu des épisodes ou des événements qui ont créé des nœuds karmiques, qui ont créé... Bon, dans toutes les familles, hein, évidemment, on a des traumatismes, on a des événements pénibles ou douloureux, on a des secrets aussi, bien sûr, qui sont cachés de génération en génération. Et évidemment, nous sommes le réceptacle de toute cette lignée. Et cela peut engendrer chez nous des blocages, des répétitions de schémas, des difficultés par rapport à certains domaines de la vie. Et bon, visiblement, peut-être que ça vous fait peur. Peut-être que vous avez une appréhension, c'est pas peur au sens peur panique, mais peut-être que vous avez une appréhension à aller explorer ces mémoires familiales et ancestrales pour finalement guérir ce qu'il y a à guérir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau karmique, lorsque nous guérissons quelque chose, toute la lignée est impactée, c'est-à-dire avant et après. Donc ça c'est quand même une motivation, j'allais dire, supplémentaire pour engager un travail sur soi. Alors, comment faire ? Essayez d'aller interroger vos grands-parents. Il est aussi possible de faire des régressions avec l'hypnose pour aller reconnecter justement des épisodes traumatiques qui vous concernent directement ou qui concernent alors soit les lignées, soit la lignée, soit vous, mais vos vies antérieures. Parce que bon, là dans cette carte, ça peut évoquer aussi ce qui s'est passé pendant vos vies intérieures et qui impacte aujourd'hui encore votre vie. Voilà. Bon, là en tout cas, ce que vous dit cette carte, c'est que si vous avez une appréhension par rapport à ça, il faut pas. Vous pouvez aller sereinement explorer ces terrains-là, ces territoires-là. Et de toute façon, vous ne pourrez qu'en sortir grandi et guéri. Voilà. En fait, c'était ça le message. Alors, la carte suivante nous vient donc de l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz Ehoudi. Et elle nous dit, cette carte, accepter le chaos. Vous voyez, j'aime beaucoup l'illustration. Alors, accepter le chaos. Peut-être que dans toutes les choses qui vous effraient ou qui vous angoissent, il y a la peur de ne pas y arriver. Il y a la peur de ne pas pouvoir gérer toutes les choses que vous avez à faire. Bon, soyons clairs, on a tous une charge mentale importante. J'aurais tendance à dire que les femmes un peu plus, mais je vais me faire tirer dessus si je dis ça. C'est l'idée là que en fait on est dans le tourbillon de la vie quotidienne sans arrêt. Tout va trop vite et parfois on prend plus le temps de prioriser.
ce qu'on a à faire, et ça nous met dans une confusion, immense. Alors là, le message, il est que ben, le chaos à certains moments, le mouvement en général, de toute façon, ça fait partie de la vie. On ne peut pas toujours être dans le calme, dans la sérénité. Je pense qu'on s'ennuierait beaucoup si c'était tout le temps comme ça, encéphalogramme plat. Donc le mouvement et le chaos sont créateurs en fait. C'est-à-dire que c'est lorsque c'est la pagaille et que des tas de choses sont imprévues se manifestent, ben c'est à ce moment-là que on s'adapte, on réoriente, on se réaligne, on change de stratégie, et c'est là que la vie se crée finalement. Hein. Donc voilà, c'est là le message, c'est si vous avez peur de ne pas y arriver, ben no stress quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, il faut accepter cette réalité. Accepter que vous avez des tas de choses à gérer et que Paris c'est pas fait en un jour. Donc faites des listes de ce que vous avez à faire. Quand vous avez fait la liste, essayez de la diminuer ou d'éliminer des choses que peut-être des choses qui ne sont peut-être pas utiles ou en tout cas urgentes. Essayez de l'alléger et puis de déléguer aussi une fois que vous avez fait votre to-do list. Dans cette carte aussi, il y a l'idée de se féliciter de tout ce qu'on fait en fait, parce qu'on a tendance à voir ce qu'on ne fait pas ou ce qui nous reste à faire, et bien sûr on oublie d'avoir de la gratitude pour nous-mêmes, pour tout ce qu'on arrive à faire, parce qu'en réalité on fait des tas de choses. Voilà, donc remerciez-vous, félicitez-vous pour déjà ce que vous faites, tout ce que vous faites, parce que vous faites énormément. Voilà, donc ça c'était le message de cette jolie carte, et elle est suivie par une autre qui est en totale cohérence, qui est la carte de l'équilibre. Alors, vous savez que j'adore quand c'est très cohérent, ben là pour le coup c'est très cohérent. Cette carte de l'équilibre, en fait, ça rejoint exactement la précédente, dans le sens où vous avez peur du déséquilibre. Vous avez peur comment dire, comme vous n'arrivez peut-être pas à prioriser, donc vous avez peur que tout parte à volo et que tout soit déséquilibré. Or non, puisque cette carte, en fait, elle vient vous... Oups, elle saute. Elle vient vous dire que vous pouvez trouver des solutions pour être en harmonie, dans la sérénité. Vous pouvez trouver des compromis, que vous n'êtes pas obligé, de tout faire tout de suite. Et c'est aussi l'idée de respecter ses besoins. Respecter ses besoins... par rapport à vous-même, mais aussi par rapport au fait qu'ils soient reconnus par les autres. Il faut les exprimer, ces besoins. Et cet équilibre, le fait de verbaliser vos besoins, vos attentes et vos... Oui, c'est ça. Ça vous permet en fait d'être beaucoup plus connecté à votre intuition et à vos émotions, et du coup d'avancer plus, concrètement dans vos projets, de réaliser les choses avec plus de fluidité. Voilà, c'est ça, dans le calme. Et finalement, une fois que vous êtes arrivé à faire le tri, à faire des choix dans tout votre quotidien, eh bien, cela crée un nouvel ordre, cela crée une nouvelle logique de pensée. Et pour le coup, on n'est plus dans le chaos. Mais qui nous a quand même rendu service à un moment donné. Alors la carte suivante, qui est... Ah ben voilà, je l'ai oublié parce qu'il n'avait pas de boîte. C'est l'oracle du rayon d'or de Sonia Meley. Là aussi, j'ai fait une review si ça vous intéresse. Donc c'est la carte de la collaboration. Alors, elle nous dit plusieurs choses, cette carte.
Si on s'intéresse à ce qui vous fait peur ou ce qui peut être source d'angoisse, elle nous parle du travail, elle nous parle du professionnel, du travail d'équipe. Et là, peut-être que en ce qui vous concerne, il y a des craintes par rapport à votre place dans une équipe. Il y a des craintes ou des dissensions, en tout cas, peut-être des problèmes de communication avec vos collègues. Et elle nous dit aussi que vous craignez d'être parfois exclu ou laissé à l'écart. Peut-être que vous avez l'impression que les autres ne souhaitent pas partager avec vous leurs connaissances ou leurs infos. Et du coup, oui, ça vous donne le sentiment d'être sur la touche, oui, c'est ça, d'être exclu. Alors, par rapport à ça, cette carte et donc vos guides vous disent d'être vigilant, effectivement, et de verbaliser les choses. Parce que c'est un des accords Toltec, hein. Ne faisons pas de suppositions, c'est-à-dire que mieux vaut poser des questions et aller au front plutôt que de s'imaginer le pire, parce qu'en général on s'imagine toujours le pire par rapport à la réalité qui elle est bien plus positive en général. Donc ici voilà, allez-y quoi, verbalisez vos impressions, vos sentiments, parce que là on est quand même dans l'ordre de l'impression, de l'émotion, du sentiment. Et voyez ce que ça donne. Mais alors aussi dans cette carte, il y a l'idée que vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide et par rapport à une situation, on vous dit, vos guides là vous disent d'être attentif aux rencontres que vous allez faire, en fait, aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, aux nouvelles propositions qu'on peut vous faire, et que voilà, ce sont des signes très forts là pour vous. Et on vous dit aussi que peut-être c'est la petite marche supplémentaire que vous devez franchir pour arriver à réaliser votre objectif. Là clairement vous aurez du mal à y arriver seul. Vous allez y arriver, mais vous mettrez plus de temps. Donc, acceptez l'aide qui vous est proposée. Elle vient directement de votre petite équipe de lumière. Donc, voilà, soyez ouverts, soyez réceptifs. Si on vous propose de nouvelles choses, de nouvelles collaborations, allez-y sans hésiter, c'est tout bon. Voilà. La dernière carte... j'ai pris une carte animale, donc comme je vous ai montré en introduction avec l'oracle Fauna. Parce que, je sais pas, ça m'est venu... Je me suis dit que en fait, la peur, c'est instinctif. Et qu'est-ce qui est instinctif? C'est le règne animal. On en fait partie, mais on a tendance parfois à s'en éloigner. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris une dernière carte animale. Et vous, en fait, vous avez... la chauve-souris. Voilà, vous voyez. Alors, cette chauve-souris, c'est un message qui est très positif puisque c'est symbole de renaissance. On vous dit que la renaissance arrive. Donc, la chauve-souris, c'est par rapport à vos craintes, par rapport aux doutes que vous pouvez avoir sur vos capacités, sur les projets que vous avez envie de mettre en place, sur votre bonheur que vous voulez créer, on vous dit que vous avez tout en vous, vous avez la capacité de créer quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. Et en fait, la chauve-souris, le message de la chauve-souris, c'est aussi lâcher ce qui est familier pour accepter d'aller en territoire inconnu. C'est-à-dire que c'est en allant vers l'inconnu qu'on s'ouvre à de nouvelles opportunités, on ouvre son horizon, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la chauve-souris, elle sort de l'obscurité vers la lumière, et voilà, c'est vraiment cette image-là. Alors, quand la chauve-souris aussi quitte sa grotte, il y a aussi l'idée là-dedans de renoncer à quelque chose ou dire adieu
à quelque chose qui doit se terminer, qui est un cycle qui est fini, pour en fait un peu se jeter à l'eau et découvrir ce qui nous attend de nouveau, en fait, hein. Et c'est le cycle de la vie. Le dernier message de la chauve-souris, c'est bien entendu, essayer de voir les choses sous un autre angle. La chauve-souris nous parle de point de vue. Elle a la tête à l'envers et elle nous dit que si vous avez envie d'avoir de nouvelles solutions qui arrivent à vous, si vous avez envie d'avoir en quelque sorte des révélations sur une situation qui vous pose problème, voilà, un des moyens, c'est de changer votre point de vue. Alors, comment fait-on ça? Eh bien, on peut changer son point de vue en discutant avec les autres pour partager le leur, essayer d'en faire une sorte de synthèse. On peut aussi, et à mon avis c'est le plus efficace pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, poser le problème, aller prendre l'air. Le mieux c'est de pouvoir partir quelques jours, de ne plus s'en préoccuper, de ne plus y penser. Et comme par magie, quand on revient, voilà, on voit la situation d'une toute autre façon et souvent on trouve la solution. Voilà pour ce tirage. La dernière carte, donc, qui est le petit conseil de l'oracle des Sœurs de Lumière. Alors, cette carte, elle s'intitule Mystère et secret. Alors, je vais vous la lire. Certaines choses sont difficiles à comprendre pour l'instant. Si vous êtes en quête de vérité, apprenez à chercher les réponses en vous. Voilà, c'est un très beau message, je trouve, qui est très cohérent avec l'ensemble du tirage. Vous avez tout en vous, et si vous avez des choses encore à découvrir et à comprendre, eh ben, comprenez que c'est un processus qui est long, qui ne se fait pas en quelques minutes ou quelques jours. Voilà, acceptez de ne pas tout comprendre pour l'instant, mais en tout cas, vous avez toutes les réponses en vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Comme d'habitude, prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vibre avec vous. C'est un tirage général et donc il ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce bleu, commentez sous la vidéo et pourquoi pas abonnez-vous pour me suivre. Ça me fait très 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 plaisir. Merci de votre écoute. On va passer au tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec la cornaline, alors, j'étale vos cartes. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'aller explorer vos peurs et de comprendre comment les dompter. Alors, la première carte pour vous, donc, elle est issue de l'oracle Les Esprits des Sites Sacrés. Donc, voilà, c'est celle-ci, c'est Anastasia, qui est une chamane qui a vécu dans la taïga, voilà. Alors, Anastasia nous dit planter le germe d'un nouveau modèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que vous avez peur, c'est pas le sens de la peur panique, mais peut-être que vous êtes angoissé à l'idée d'être soumis aux diktats sociétaux. C'est-à-dire que la société nous impose un modèle plus ou moins quand même, hein, de vie. Et vous avez envie de vous démarquer. Vous avez envie de faire des choses à votre façon. Vous avez envie, pas d'être marginal, c'est pas ça, mais de vivre la vie comme vous l'entendez, de suivre votre instinct, de répondre finalement à votre mission, oui, c'est ça, à votre mission d'âme. Et du coup, ouais,
c'est de sortir du rang en fait. Peut-être que vous avez peur de sortir du rang, de ne pas faire comme tout le monde en fait. Peut-être que vous avez peur aussi de la prise de risque que ça comporte, de prendre ce chemin. Ben, en tout cas, cette carte, si c'est le cas pour vous, elle vous dit que vous n'avez pas à avoir peur de ça. Elle vous dit surtout que vous n'avez pas à obéir aux diktats de la société et que le fait de suivre vos choix personnels est une garantie de réussite. Donc voilà, vous pouvez très bien vous écarter de la route toute tracée. Il n'y a aucun danger pour vous. Et bien au contraire, c'est la voie du succès pour vous. Donc voilà, allez-y. Si vous voulez faire des choses hors normes, inhabituelles, peu connues, j'allais dire, peu usuelles, ben allez-y. Voilà, c'est vraiment le message principal de cette carte. Alors elle est suivie, cette carte, par une très jolie carte donc, de l'oracle de l'intuition et de l'action qui nous parle de procrastination. Alors je rappelle ce qu'est la procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui même. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois. Alors, vous n'avez pas peur de la procrastination, c'est pas tellement le fait de le prendre au premier degré, mais peut-être que vous avez peur de vous tromper. Alors du coup, en remettant à plus tard, vous avez l'impression que vous y arriverez mieux. Vous dites peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire certaines choses. Alors, pourquoi? Parce que vous doutez de vos capacités et que vous attendez le moment parfait. En fait, il n'existe pas ce moment parfait. On n'est jamais prêt. On est prêt quand on commence. Je le dis souvent, la seule façon de sortir du mental, c'est de passer à l'action. Quand on fait, on arrête le hamster qui court dans sa roue et qui nous embrouille un tantinet. Voilà, donc vous ne serez pas plus prêt plus tard, demain, la semaine prochaine, dans un mois. Vous êtes prêt maintenant dans la mesure où vous décidez de passer à l'action. Donc cette carte, elle vous dit ben voilà, c'est ça, de vous lancer quoi. Alors, il y a peut-être aussi un autre facteur, un autre volet dans cette problématique. Cette carte, elle vous invite à réfléchir au sens de ce que vous faites, c'est-à-dire pourquoi vous faites ce que vous faites. Quel est le sens profond de vos actions, des projets que vous menez, du travail que vous avez. Voilà, parce que si on a du mal à agir et qu'on remet systématiquement les choses à plus tard, c'est peut-être aussi parce qu'elles n'ont pas assez de sens pour nous. Parce qu'on n'y voit plus en fait l'intérêt, ou en tout cas on voit plus la direction qui a présidé à notre choix initial. Donc voilà, cette carte, elle vous demande de réinterroger le sens de ce que vous faites. Et en tout cas, elle vous dit surtout que si vous passez à l'action dès aujourd'hui, maintenant, vous verrez que tout se mettra en place de façon beaucoup plus fluide, avec simplicité et aisance, et que finalement vous regretterez de ne pas l'avoir fait avant. Voilà, tout simplement. Donc c'est un beau message. Alors la carte qui suit, elle est issue de l'oracle Libération énergétique, donc d'Isabelle Serf, et elle nous parle de malveillance, cette carte. Alors, on va un peu décrypter le message. Malveillance. En fait, peut-être que vous avez peut-être peur des énergies négatives que les autres peuvent vous envoyer, consciemment ou inconsciemment.
Il suffit de regarder quelqu'un de travers et voilà, on lui envoie une vibration négative sans forcément en être conscient. Donc là, en fait, vous avez peur d'être impacté par certaines personnes, donc qu'elles soient anciennes, que ça fasse partie du passé, ou que ce soit des personnes encore présentes dans votre entourage. Mais en tout cas, ouais, vous avez peur d'être un peu peut-être la cible de pensées négatives. Alors ça peut être de la colère, de la jalousie, ça peut être des gens envieux. Je répète, hein, ça peut être totalement conscient ou pas du tout. Et c'est quelque chose qui vous affecte. Alors, bon, ben, ok, ça peut arriver. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous traversé à un moment donné. Là, dans cette situation, il est inutile de chercher à savoir qui pourrait éventuellement vous vouloir du mal et pourquoi. Ça n'a aucun intérêt d'aller se poser ce genre de questions. Par contre, ce qu'il faudrait faire, à mon avis, mais c'est un conseil, c'est se protéger. Et là, par rapport à ça, ben, vous pouvez faire appel aux cristaux. Le pouvoir des pierres est très 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 important par rapport à la protection. Donc vous pouvez porter sur vous des pierres telles que la labradorite, toutes les pierres qui s'appellent l'œil de tigre, l'œil de taureau, l'œil de chat. Voilà, des pierres, la tourmaline noire, des pierres de protection. Alors les porter sur vous, en placer dans votre domicile. Alors, attention, poser une pierre, c'est bien joli, mais si elle n'est pas accompagnée d'une intention, ça réduit considérablement l'effet, évidemment, mais c'est pour tout, c'est la même chose. Je parlais avec ma mère ce week-end des ondes de forme. Les ondes de forme sont des éléments qui sont extrêmement puissants, mais il faut les accompagner, il faut les conjuguer à votre intention. Donc là, c'est la même chose. Utilisez des cristaux pour vous protéger et affirmer, verbaliser l'intention qui est la vôtre de vous protéger. Vous pouvez aussi utiliser l'exercice des bulles, qui est un exercice de visualisation que j'aime beaucoup et que je pratique quotidiennement. Il est très simple, il consiste simplement à visualiser une bulle d'énergie autour de vous. Vous lui donnez la couleur que vous avez envie en fonction de votre humeur du moment. Et voilà, vous imaginez que cette bulle vous entoure entièrement et qu'elle vous protège. Donc tout ce qui est basses énergies, attaques énergétiques, tout ce qui est négatif va rebondir en fait sur la bulle et ne pas vous atteindre. Voilà, tout simplement. Bon, il y a plein d'autres façons de se protéger. Moi, je vous en conseille deux, mais vous pouvez aussi chercher sur Internet. Vous allez trouver plein de choses. Alors, cette carte, elle est complétée, si je puis dire, par la très belle carte R, qui est issue de l'oracle du rayon d'or de Sonia Meley. Et j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure le jeu parce que je n'avais pas la boîte. Donc voilà, c'est l'oracle du rayon d'or. J'ai fait une review dessus si ça vous intéresse d'aller voir. J'ai le nez qui me gratte aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ma petite équipe de lumière qui me fait des petits signaux, mais... Alors, cette carte R, de quoi elle nous parle? Elle nous dit que peut-être que vous êtes, non pas effrayé, mais peut-être un peu angoissé par la pression, c'est-à-dire la pression que vous avez peut-être dans votre milieu familial, la pression que vous pouvez avoir au travail, la pression qui peut venir des injonctions ou des attentes des autres. En tout cas, une impression là avec cette carte de suffocation. Peut-être que vous suffoquez en fait parfois
sous le poids de vos responsabilités, de tout ce que vous avez à gérer. Hein. Ça rejoint, la carte de la procrastination. On est tout à fait dans cette thématique-là. Et donc là, clairement, comment faire pour sortir de cette impression d'étouffement? En fait, c'est très clair. La carte de l'air, elle vous invite à souffler, à vous aérer, c'est-à-dire sortez de chez vous, allez au sens propre, allez prendre le vent, vous aérer la tête, aller dans la nature, aller marcher, aller... alors, si vous pouvez, c'est l'idéal, aller marcher sur la plage pour profiter voilà, des embruns, du vent marin. C'est vraiment ça. Et alors, l'air, évidemment, c'est aussi la respiration. C'est-à-dire que là, on vous conseille vraiment de faire un focus sur votre respiration. Si vous écoutez des méditations guidées, moi j'en écoute énormément, vous savez que c'est le premier exercice, c'est le premier pas en fait pour entrer dans la méditation, c'est conscientiser et se connecter à sa respiration. Donc voilà, faites des exercices de respiration, un qui est très très simple et qui est pour moi très efficace, que je vous partage, c'est prendre 3 profonde inspiration, bloquer un moment à la fin de l'inspire et expirer très profondément en bloquant aussi à la fin de l'expiration. Et moi, pour renforcer en fait l'efficacité de cet exercice, ce que je fais, c'est que je visualise que j'inspire de la lumière, je bloque, et j'expire un nuage gris, ou enfin voilà, pour évacuer tout ce qui est les tensions, ouais, tout ce que j'ai à libérer en fait. Et quand on a fait ça 3 fois en conscience, je peux vous garantir qu'on est bien régénéré, revitalisé et aéré. Voilà. En tout cas, dans tout ce qui va concerner cette régénération, hein, cette aération, on vous dit aussi avec cette carte que vous pouvez faire appel à vos guides. Ils sont là pour vous aider et appelez-les, ils vous aideront dans le processus. Voilà. La dernière carte, qui est une carte animale, donc extraite de l'oracle Fauna. Pourquoi un animal? Parce que le thème de la peur, la peur c'est instinctif, et donc j'avais envie d'avoir l'éclairage d'un animal, voilà, pour avoir un message lié à l'instinct en fait. Hein. Et vous avez le très très joli raton laveur. Alors le raton laveur, de quoi il nous parle? Il nous parle des masques. Il a un très beau masque, hein. On dirait qu'il est, voilà, il a un loup un peu un loup sur les yeux. Le raton laveur, il vous parle de vos imperfections et de vos fragilités. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur, peut-être que c'est quelque chose qui vous... comment dire ouais, peut-être que vous vous dites que ce sont des signes de faiblesse qu'il ne faut surtout pas montrer, qu'il faut camoufler, justement avec des masques en société, hein, de la gentille, de la venante, de la souriante, etc. Bon, le raton laveur, lui, vous dit, non. Non. Il faut accueillir ses fragilités avec bienveillance. C'est mieux de les accueillir avec de la bienveillance et beaucoup d'amour. En fait, il faut aller les éclairer, il faut les intégrer. En fait, je le dis souvent, hein, nos parts d'ombre et nos parts lumineuses forment un tout. On n'est pas l'un sans l'autre. Et il vous dit aussi, cet animal, que vous pouvez garder pour vous cette part de votre vérité personnelle. Vous n'avez pas besoin d'en faire état. Ça veut pas dire que vous voulez le cacher à tout prix,
Ça veut dire que vous en avez conscience dans votre fort intérieur. C'est déjà l'essentiel. Et que, voilà, vous pouvez en parler ou les partager simplement quand vous êtes prêt ou si vous en avez besoin. Mais voilà, c'est pas nécessaire d'en faire étalage. Ça vous appartient en fait. Voilà, c'est une part de notre vie qui nous appartient. Voilà le message du raton laveur. Le dernier petit message de vos guides, donc il vient du petit oracle des Sœurs de la Lumière. Alors, lui aussi, il est très cohérent, hein, puisque les deux mots-clés sont dépendance et soumission. Donc, c'est un peu l'idée qui prévalait avec la carte d'ouverture de votre tirage. Je vous la lis. Refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit. Renforcez plutôt votre estime. En réalité, personne n'est supérieur. J'adore ce message parce qu'il est totalement raccord avec le reste. Voilà, je vous le livre. Faites-en bon usage. J'espère que cette guidance vous a plu. Prenez évidemment ce qui vibre avec vous. C'est un tirage général, je le dis tout le temps, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, en tout cas peut-être pas dans tous les aspects. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Si vous avez apprécié, vous pouvez laisser un pouce bleu, commenter, ce serait super sous la vidéo pour me faire partager vos ressentis. Et pourquoi pas, soyons fous, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence et nous allons passer au tas numéro 3. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 avec l'améthyste, alors j'étale vos cartes. Donc, je rappelle qu'il s'agit ici d'explorer vos peurs et de voir comment les dompter. Alors, pour vous, la première carte, donc elle est issue de l'oracle des esprits des sites sacrés. Et cette carte, c'est l'amour des fées. Alors, là, clairement, on est dans le domaine sentimental. Cette carte, elle a une petite phrase qui l'accompagne. Elle dit « Suivez votre cœur ». Alors là, on est dans ce qui concerne votre perception du couple ou de l'amour en général. Et visiblement, vous avez peut-être peur de ne pas trouver votre alter ego. Vous avez peut-être peur de ne pas rencontrer la personne qui va vous respecter, qui va vous aimer pour qui vous êtes vraiment dans tous vos aspects, qu'ils soient lumineux ou plus sombres. Ouais, en fait, vous doutez de rencontrer l'amour véritable. Celui qui n'a aucune attente, aucune exigence, celui qui vous laisse libre et qui vous porte en fait. Voilà. Là on est dans une perception, une conception de l'amour qui est sacrée, qui est divine. C'est-à-dire que là, ce que vous recherchez et que vous avez peur de ne pas trouver, c'est une relation équilibrée, une relation où l'épanouissement de l'autre compte autant et vous donne de la joie finalement, compte autant que la vôtre. Donc c'est le soutien, c'est l'écoute, c'est la compréhension mutuelle. Et tout ça, vous avez peut-être peur de ne pas le connaître, de ne pas le vivre.
Or, ici, cette carte, elle vous dit que très clairement, vous pouvez avoir espoir. Et si vous êtes en couple, c'est quelque chose qui peut se réaliser. C'est quelque chose que vous pouvez attendre pour le coup. Que vous pouvez créer plutôt. Que vous pouvez créer. Je préfère créer que attendre. Ouais. Alors, la carte d'après, elle complète la première c'est de façon assez surprenante. Et c'est une carte qui est extraite de l'oracle de l'intuition et de l'action de Féroz Eoudi. Et cette carte, elle nous dit, vous la voyez, voilà, elle nous dit « Soyez pleinement responsable ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que vous avez tendance à vous poser en tant que victime par rapport aux choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie ou par rapport, par exemple, à votre situation sentimentale. Peut-être que vous dites bon, j'ai pas de chance, ça fonctionne jamais, j'attire toujours le même genre de personnes, ça ne marche pas parce que il était comme ci, il était comme ça. Bon, vous avez compris un peu l'idée. Bon, cette carte, elle vient vous faire une petite piqûre de rappel en douceur, hein, mais elle vient quand même vous dire que vous êtes responsable de ce que vous vivez. C'est vous qui écrivez le scénario de votre vie. Vous êtes créateur, créatrice de ce qui vous arrive. En fait, le grand principe, c'est qu'on attire à nous ce qu'on vibre et on attire à nous ce qu'on a choisi de venir travailler dans cette incarnation. Donc, on sort de la victime. Personne n'est victime, dans la mesure où on a choisi, dans la mesure où on doit évoluer avec les situations qui se présentent à nous. Enfin, on doit. En tout cas, ce sont des occasions d'évoluer et de grandir. Et en aucun cas, nous les subissons. C'est l'histoire qu'on se raconte pour se déresponsabiliser. Ah, c'est pas de ma faute, c'est parce que tu te rends compte, il est comme ci, il est comme ça, voilà. Non. Il faut arrêter de se raconter ces histoires-là. Nous sommes absolument responsables et créateurs de notre vie. Donc voilà, là, cette carte, elle vous invite à prendre conscience du rôle que vous jouez dans la situation, à modifier vos actions si ça ne vous convient pas, pour justement rétablir un équilibre qui visiblement n'y est pas. Bon, cette carte, elle vous dit aussi que pour aller vers ce que l'on désire, pour le voir se manifester dans la matière, il faut s'engager. Donc elle vous dit, engagez-vous dans ce que vous voulez vraiment. Bon, ça présuppose qu'on sache ce que l'on veut vraiment. Donc ça déjà, il faut le clarifier, il faut prendre le temps de le mettre au clair. Mais voilà. Un autre volet de cette carte, c'est que peut-être que vous avez peur d'être seul, peut-être que vous vous dites que vous ne savez pas vous occuper de vous-même tout seul, et que vous avez besoin en quelque sorte de trouver dans l'autre un sauveur qui va s'occuper de vous, vous porter à bout de bras. Bon, ça encore, c'est une fausse croyance. Vous avez tout ce qu'il faut en vous-même pour vous occuper de vous. Vous n'avez besoin de personne. Vous êtes capable. Voilà, cette carte, elle vous dit, prenez votre flambeau et avancez. Avancez dans le noir, certes, parce qu'on ne sait jamais vers où on va et où conduit le chemin, mais on y va avec confiance, voilà, armé de sa lumière intérieure, de sa foi en fait, hein, et c'est comme ça qu'on manifeste sa magie. En aucun cas en attendant que ça vienne de l'extérieur ou en comptant sur les autres pour nous montrer le chemin en fait, hein. Donc voilà,
C'est tout ça qui est dans cette carte. Alors, la suivante, c'est les cristaux, qui est issu de l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Cerf. Alors, cette carte, elle contient un double message. Le premier, c'est que vous avez des facultés, vous avez des capacités liées aux cristaux. Vous avez une sensibilité qui fait que ce sont des éléments qui vibrent avec vous, qui vous parlent et qui peuvent aussi, bien sûr, être un outil de guérison. D'abord pour vous-même et ensuite éventuellement pour les autres. Ouais, il y a une résonance énergétique entre vous et les pierres et les cristaux. Et peut-être que cette faculté ou cette faculté, cette attirance que vous avez pour ce domaine, peut-être que ça peut vous effrayer, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous vous dites mais non, je ne suis pas capable, j'y connais rien. Bon, alors, aucun stress, aucun souci. Cette carte, elle vous invite simplement à être curieux, à vous former, pourquoi pas, à la lithothérapie. Mais il y a des tas d'outils pertinents et très intéressants sur Internet. Il existe des bouquins à foison. J'allais dire que une fois qu'on a lu, c'est super, c'est la première étape, mais je pense qu'il faut, je pense qu'il est mieux de se lancer dans la pratique, d'expérimenter vraiment le contact, en fait, le contact vibratoire énergétique avec les pierres. Voilà, mais les deux conjugués, les lectures, la connaissance et la pratique, ça devrait quand même vous apporter de belles choses. En tout cas, voilà, vous avez un lien profond avec les pierres. Et pour vous, c'est une aide et un soutien qui sont assez précieux. Voilà, donc n'ayez pas peur, si ça vous attire, allez-y. Voilà, c'est vraiment, là c'est un message de votre guidance qui vous dit que c'est vraiment le chemin qui est fait pour vous. Alors, par rapport à cet élan, en fait, par rapport à ce déploiement de capacité, la carte suivante est intéressante puisque c'est la carte de l'artifice. Donc j'ai oublié de vous parler de cet oracle tout à l'heure en présentation parce que je n'avais pas la boîte sous les yeux. En fait, c'est l'oracle Le Rayon d'Or de Sonia Meley. J'ai fait une review si vous avez envie de le découvrir un peu plus en détail. Alors cette carte de l'artifice, elle nous parle de la peur ou en tout cas de l'angoisse de l'accélération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parfois, tout s'accélère. Tout va très très vite, il y a des synchronicités qui arrivent, les choses se mettent en place un peu comme à Tetris. C'est vraiment cette idée un peu d'explosion, de feu d'artifice, ouais c'est ça, tout se déchaîne un peu autour de vous, mais de façon positive, et ça peut vous déstabiliser ou ça peut vous effrayer dans le sens où... bien sûr, ça bouscule votre quotidien, ça vous oblige à vous adapter, à sortir de votre zone de confort, et selon le cas, c'est plus ou moins confortable. En tout cas, ici, cette carte, elle vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc ça, c'est un très beau message. On vous demande d'y croire, on vous dit que tous vos projets vont se concrétiser, ce que vous portiez à bout de bras depuis très longtemps. Donc c'est une carte qui vous dit que vous pouvez être soulagé. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé, vous avez douté aussi, et que maintenant, voilà, c'est fini. On va vers l'abondance, on va vers le succès, et que voilà, c'est le moment d'accepter. Alors, je fais une petite parenthèse ici aussi. Quand on réussit, quand on a l'abondance, en fait, comme on dit, c'est qu'on s'est autorisé à le recevoir. On s'est autorisé à l'accepter.
un truc tout bête, c'est que quand, voilà, par exemple, on vous fait un cadeau pour votre anniversaire ou que sais-je, et souvent, la première réaction que l'on va avoir, c'est de dire « Oh non, mais c'est gentil, mais tu n'aurais pas dû. C'est trop, tu n'aurais pas dû. » Bon, alors, cette simple phrase, elle coupe en fait l'abondance. C'est-à-dire que vous envoyez le message à l'univers que non, c'est pas la peine de m'envoyer des cadeaux, c'est pas la peine, je mérite pas, c'est trop, voilà. Donc, conscientisez ce fait-là en fait, hein, et la prochaine fois qu'on vous offre quelque chose, ben, tout simplement acceptez-le avec gratitude. Voilà, souriez, soyez content et manifestez votre plaisir, mais surtout, voilà, acceptez de bonne grâce les cadeaux. Voilà, donc cette carte, elle vous dit ça en fait. Remerciez, ayez de la gratitude pour ce que vous avez reçu et ce que vous allez recevoir, parce que vous allez recevoir, et elle vous dit aussi, profitez, parce que là, vous êtes vraiment... ou soit vous y êtes, ou soit vous allez entrer dans un moment de grâce. Donc c'est quand même assez sympathique comme message. Le dernier message, il va nous être donné par un animal. J'ai eu envie de prendre un message animal parce que pour moi, la thématique de la peur, c'est lié à l'instinct. Et donc, qu'est-ce qui est le plus proche de l'instinct? C'est le règne animal, même si nous, on s'en est un peu déconnecté. Donc, votre animal, c'est l'aigle. Vous voyez ce très bel oiseau. Donc, c'est une carte de l'oracle Fauna que je vous ai montré en introduction. Alors, l'aigle, c'est pour commencer la vision perçante. C'est la capacité de s'élever au-dessus de la mêlée pour avoir une vision d'ensemble de la situation. Et donc, au moins, je ne sais pas si en maîtriser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais au moins en avoir les tenants et les aboutissants pour prendre une décision juste et alignée, en fait. Hein. C'est cette idée-là. Alors, cet aigle, il vous demande aussi, il vous pose une question, c'est-à-dire que il vous demande si vous êtes prêt à vous élancer vers les sommets, parce qu'il sait qu'il y a un résidu de peur et de doute chez vous. Et là, son message, c'est de vous dire allez-y. Il vous donne sa force et son courage, et vous pouvez vous élancer en fait sans crainte, en toute confiance, sachant que vous allez réussir. Hein, c'est totalement lié à la carte précédente. Ouais. Il vous dit aussi, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure hein, par rapport au fait d'avoir besoin de croire qu'on a besoin d'un sauveur, il vous dit aussi que vous pouvez absolument voler de vos propres ailes. Voilà, vous êtes autonome et vous avez la capacité, le pouvoir de voler de vos propres ailes. Donc ça, c'est quand même un très beau message. Voilà pour cette guidance. Je termine avec le petit message bonus de l'oracle, du petit oracle des Sœurs de Lumière, dont les mots-clés sont rejet et tristesse. Alors, je vais vous le lire. Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit, en validant votre place, vous existez. Je trouve que ce message est en parfaite cohérence avec l'ensemble de votre tirage. Je vous le confie, faites-en bon usage. Je suis persuadée que vous saurez l'utiliser à bon escient. J'espère que cette guidance vous a plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, ça me fait énormément plaisir. Et pourquoi pas vous abonner en activant la petite cloche pour être prévenu des vidéos suivantes. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence et de votre fidélité à ma chaîne. J'en éprouve une grande gratitude et j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis
Ciao, ciao.